Amen, amen. Amen. Donc, ce matin, nous allons continuer encore avec nos prédications que nous prêchons ici dans cette communauté, afin que le monde entier puisse être en contact et tous les frères qui sont partout éparpillés dans le monde entier puissent écouter nos prédications et puissent, les enfants de Dieu puissent revenir à la vérité de Dieu, et tous les pasteurs qui n'enseignent pas ce que la Bible enseigne, lorsqu'ils vont écouter nos prédications, les fils de Dieu, parfois il était d'abord dans la tromperie, il était d'abord dans la fausseté, il était dans le flou, mais un jour il va écouter les prédications que nous faisons ici, les yeux vont lui être clairs, il va commencer à voir clair, c'est là où il peut changer de position. Mais les fils de Satan resteront toujours dans cette position parce qu'eux, ils sont prédestinés pour aller en enfer. Mais les fils de Dieu, tôt ou tard, ils vont revenir et ils vont venir à la vérité de Dieu. Donc c'est pour cela, nous ici, nous avons dit, nous croyons la Bible et nous prêchons rien que la Bible. On ne croit pas aux brochures, on ne croit pas aux documents qu'un pasteur, un prophète ou bien je ne sais pas qui avait écrit soit un livre pour que nous on puisse se puiser dans ce livre-là, on puisse piocher dans ce livre pour prêcher, non. Mais nous, on croit à la Bible, on prêche la Bible et jusqu'au jour que le Seigneur reviendra pour venir nous chercher. On n'a pas un autre document de foi. Notre document de foi, nous les chrétiens, c'est la Bible, c'est la parole. La Bible dit dans Jean 1, le verset 1, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. La Bible n'a jamais dit, au commencement étaient les brochures, au commencement étaient les livres, au commencement était un prophète. Mais la Bible dit, au commencement était la parole. C'est pour cela ce matin, nous aussi nous sommes venus ici, non pour venir voir un homme, mais pour venir écouter la parole. Pour venir écouter la parole de Dieu. Et le thème qu'on va développer ce matin, la manière que l'Esprit de Dieu m'a conduit la nuit pour mettre cela dans mon programme, pour venir partager avec vous ce matin, est que Paul, apôtre de Jésus-Christ, c'est notre thème de ce matin. Paul, apôtre de Jésus-Christ. Pourquoi j'ai pris ce thème? Parce qu'il y a des communautés, il y a des fausses doctrines qui enseignent le contraire de ce que la Bible a enseigné. C'est pour ça que nous les chrétiens, on ne peut jamais fermer nos yeux pour voir ou bien faire boucher nos oreilles pour entendre les faussetés. Si on a vu les faussetés, nous avons l'obligation de corriger cela, de mettre les choses à sa place, de mettre chaque chose à sa place. C'est pour cela que j'ai pris ce thème. Paul, apôtre de Jésus-Christ. Nous voyons des communautés qui disent que Paul fut un prophète messager, surtout les branhamistes. Et nous disons aussi, nous ne sommes pas des branhamistes. On ne peut pas se mélanger avec les branhamistes. Les branhamistes ne sont pas des chrétiens. Nous sommes des chrétiens. Parce qu'un chrétien, c'est celui qui suit Christ. Un chrétien, c'est celui qui marche avec la doctrine des apôtres, avec la doctrine de Jésus. Or, les branhamistes, eux, ils font le contraire. C'est pour cela que moi j'ai dit, ce ne sont pas des chrétiens. Donc nous allons voir si Paul était un prophète messager ou bien il était un apôtre de Jésus-Christ. Parce que les branhamistes disent que Paul était un prophète messager. Et il y a beaucoup de communautés, beaucoup de prédicateurs, des églises qui enseignent aussi que Paul était un prophète messager. Nous allons voir avec la Bible, avec les Écritures, qui était Paul. Avant même d'arriver dans ce ministère, Paul était qui? Et comment Paul avait reçu ce ministère? Qui avait donné le ministère à Paul afin qu'il puisse devenir un apôtre? Est-ce qu'il était un prophète messager, la manière que les faux prédicateurs disent, ou bien il était un apôtre de Jésus? Nous voyons aujourd'hui des pasteurs qui développent que Paul était un prophète messager, Paul était un apôtre, il était aussi un prophète messager. Nous disons c'est faux. Et je lance défi à tous les branhamistes
de venir nous montrer dans la parole, dans la Bible, un verset qui annonce que Paul était un prophète messager. Si vous allez me donner ce verset dans la Bible, que Paul était un prophète messager, je viendrai dans votre église, devenir votre brebis, prendre le baptême et recommencer encore à suivre les enseignements. Mais j'espère que vous n'allez pas trouver un verset qui dit cela. Parce que nous croyons que Paul était un apôtre de Jésus. Et nous allons voir cela avec la parole. Nous allons voir cela avec la Bible. Donc mes frères, nous sommes venus ce matin pour venir écouter la parole. Et nous disons que lorsque Dieu t'appelle, lorsque Dieu nous a appelés, nous étions dans le monde, nous étions dans le péché, nous étions embrouillés dans les fausses doctrines, nous étions embrouillés là où les gens sont en train de prier, mais ils sont en train de baptiser les gens dans les baptistères, en train de baptiser les gens dans les piscines. Or, dans la Bible, il n'y a jamais eu une personne qu'on avait baptisée dans la piscine. Il n'y a jamais eu une personne qu'on avait baptisée dans les piscines, dans les baptistères. Mais la Bible déclare que les gens étaient baptisés dans les eaux qui coulaient, les eaux naturelles. Quand on a cru à cette parole, à ce message, on a compris qu'on ne peut jamais baptiser dans les piscines. Nous avons sorti dans les fausses doctrines. On a abandonné cette voie pour suivre la voie du Seigneur. Nous étions dans les églises, là où les gens prient en langue comme des cabris, comme les berbères, comme les boucs. Tu vas écouter dans une église une personne qui est en train de prier. Nous disons que ce ne sont pas des parler en langue, ce sont des parler en l'air. Parce que le parler en langue, ce n'est pas ce qu'eux ils font. Ça là, tout ça là, c'est les langues des démons. C'est les langues qu'ils ont appris dans les écoles théologiques. C'est pour cela que nous les chrétiens, lorsqu'on a écouté ces choses, on a vérifié dans la parole. Paul a dit, lorsqu'une personne parle en langue dans l'église, il faut qu'un interprète soit là pour interpréter ce qu'il est en train de dire, afin que l'église puisse avoir de l'édification. Quand on a vu des choses là, dans les fausses doctrines, on a tourné dos. Nous sommes sortis dans les fausses doctrines là, pour dire que les églises là sont dans le faux. Nous avons laissé les églises là, nous sommes sortis. Nous avons vu des églises qui baptisent des bébés. On a vu, est-ce qu'un bébé de 2 mois, un bébé de 1 mois, un bébé de 4 mois peut croire à l'évangile? Un bébé de 2 mois peut prendre un engagement pour aller se faire baptiser. On a vu que c'est impossible. Or, Pierre dit que le baptême est un engagement d'une bonne conscience. Donc la personne doit s'engager pour aller prendre son baptême. Et la Bible dit dans Marc 16, verset 16, verset 15 à 16, puis il leur dit, allez partout dans le monde, prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Le bébé de 2 mois, le bébé de 1 mois, le bébé de 4 mois, est-ce qu'il peut croire à l'évangile? Est-ce qu'il peut croire à la parole? Non. Il ne peut jamais croire. Mais comment ils font pour baptiser les bébés? Quand on a vu toutes ces choses-là, on a dit que ce sont des fausses doctrines. Nous avons tourné le dos pour sortir. On baptise une personne qui croit à la parole. Une personne qui est âgée. On ne baptise pas des bébés. On ne peut pas baptiser un enfant. Un bébé de 2 mois, 3 mois, 7 jours. On ne peut pas baptiser une personne comme ça. Nous avons tourné dos contre les fausses doctrines. On a tourné dos encore contre les églises qui disent que le chrétien peut perdre le salut. Que s'il a volé, s'il a insulté, s'il a fait ceci, il peut aller en enfer. Mais lorsqu'il va se repentir, il va aller en paradis. C'est que le Dieu là, c'est un plaisantin. Donc, si tu pêches, tu es enfant de Satan. Si tu demandes pardon, tu deviens enfant de Dieu. Tout ça là, c'est de n'importe quoi. Nous sommes sortis dans les fausses doctrines là. Et nous disons que le chrétien ne perd pas le salut. Le chrétien ne peut pas perdre le salut, frère. Nous sommes sauvés pour la vie éternelle. Nous avons déjà la vie éternelle. C'est pour cela, quand on a vu ces choses, nous avons tourné le dos pour sortir dans les fausses doctrines. C'est pour cela, ce matin, nous allons prêcher sur Paul. Paul aussi, il était dans une église du judaïsme. Paul était dans les pieds de Gamaliel. Avant qu'il puisse devenir Paul, avance-toi, tu es en train de parler loin. Avant qu'il puisse devenir Paul, on lui appelait d'abord Saul de Tarse. Gadi, laisse la distraction. On lui appelait Saul de Tarse. Saul de Tarse, qu'est-ce qu'il faisait? La Bible déclare, il ravageait l'église. Il persécutait les chrétiens.
Il était un homme. Il était parti prendre des lettres au souverain sacrificateur, principal sacrificateur, afin qu'on lui donne les permissions pour aller tuer, pour aller saisir, pour aller emprisonner tous ceux qui vont parler le nom de Jésus. C'est la mission qu'on lui avait confiée. Et Saul de Tarse, dans sa mission, nous allons commencer maintenant à lire les Écritures pour voir comment Saul avait commencé. Nous commençons avec Acte 8. Acte, le chapitre 8, à partir du verset 1 jusqu'au verset 3. Acte des apôtres, le chapitre 8, le verset 1 à 3. La Bible déclare dans Acte 8, le verset 1 à 3, la Bible dit, Saul avait approuvé le meurtre d'Étienne. Il y eut ce jour-là une grande persécution contre l'église de Jérusalem. Et tous, excepté les apôtres, se dispersèrent dans les contrées de la Judée et de la Samarie. Des hommes pieds ensevelirent Étienne et le pleureur à grand bruit. Saul, de son côté, ravageait l'église. Pénétrant dans les maisons, il en arrachait hommes et femmes et les faisait jeter en prison. Amen. Christopher, avant-toi. Amen. Hein? Vous avez écouté, Saul de Tarse ravageait l'église. Donc lorsqu'il écoutait les gens qui parlaient de Jésus, il partait avec ses hommes pour aller saisir, Christopher, pour aller saisir les gens là et leur mettre dans la prison. Donc c'est ce qu'il faisait. À tout moment, c'est ce qu'il faisait. Et la Bible déclare dans Acte 9 qu'un jour, on lui a donné une lettre pour aller saisir les chrétiens qui étaient dans la ville de Damas, pour aller prendre les chrétiens qui priaient dans la ville de Damas, pour leur jeter en prison, pour leur mettre en prison. Et lorsque Paul était en chemin, nous allons lire cela. Nous prenons dans Acte 9, à partir du verset 1 jusqu'au verset 22. Aujourd'hui, on va lire beaucoup de versets. Acte le chapitre 9, le verset 1 à 22. La Bible dit, cependant, Saul, respirant encore la menace et le maître contre les disciples du Seigneur, se rendit chez le souverain sacrificateur et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas, afin que, s'il trouvait des partisans de la nouvelle doctrine, hommes ou femmes, il les amena, liés à Jérusalem. Comme il était en chemin, qu'il approchait de Damas, tout à coup une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre et il entendit une voix qui lui disait, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il répondit, qui es-tu, Seigneur? Et le Seigneur dit, je suis Jésus que tu persécutes. Il te serait dur de regember contre les aiguillons. Tremblant et saisi de froid, il dit, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Et le Seigneur lui dit, lève-toi, entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. Les hommes qui l'accompagnaient demeurèrent stupéfaits. Ils entendaient bien la voix, mais ils ne voyaient personne. Saul se leva de terre, et quoique ses yeux fussent ouverts, il ne voyait rien. On le prit par la main et on le conduisit à Damas. Il resta 3 jours sans voir, et il ne mangea ni ne but. Or, il y avait à Damas un disciple nommé Ananias. Le Seigneur lui dit, dans une vision, Ananias, il répondit, me voici, Seigneur. Et le Seigneur lui dit, lève-toi, va dans la ville, va dans la rue, qu'on appelle la droite, et cherche dans la maison de Judas un nommé Saul de Tarse. Car il prit, et il a vu en vision un homme du nom d'Ananias qui entrait et qui lui imposait les mains afin qu'il recouvrât la vue. Ananias répondit, Seigneur,
j'ai appris de plusieurs personnes tout le mal que cet homme a fait à tes saints dans Jérusalem. Et il a ici des pouvoirs de la part des principaux sacrificateurs pour lier tous ceux qui invoquent ton nom. Mais le Seigneur lui dit, va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. Et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. Ananias sortit, et lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il imposa les mains à Saul en disant, Saul mon frère, le Seigneur Jésus qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais m'a envoyé pour que tu recouvres la vie et que tu sois rempli du Saint-Esprit. Au même instant, il tomba de ses yeux comme des écailles et il recouvra la vue. Il se leva et fut baptisé. Et après qu'il eut pris de la nourriture, les forces lui réveillent. Saul resta quelques jours avec les disciples qui étaient à Damas. Verset 20. Et aussitôt, il prêcha dans les synagogues que Jésus est le Fils de Dieu. Tous ceux qui l'entendaient étaient dans l'étonnement et disaient, n'est-ce pas celui qui persécutait à Jérusalem ceux qui invoquent ce nom? Et n'est-il pas venu ici pour les emmener liés devant les principaux sacrificateurs? Cependant, Saul s'est fortifié de plus en plus et il confondait les Juifs qui habitaient Damas, démontrant que Jésus est le Christ. Amen. Amen. On acclame pour le Seigneur. Clamons pour Jésus. Vous avez vu. Donc ici, Saul, il était d'abord une personne qui ne croyait pas en Jésus. Il était une personne qui croyait à la loi de Moïse. Parce qu'il fut enseigné par un docteur de la loi qui s'appelait Gamaliel. Paul dit, j'ai été enseigné sous les pieds de Gamaliel concernant la loi de nos pères, la loi de Moïse. Donc Paul connaissait la loi parce que le docteur Gamaliel, il connaissait la loi. Donc il était un disciple de Gamaliel. Mais lorsque Saul avait écouté que les gens étaient en train de parler de Jésus, de prier de Jésus, lui ça lui faisait mal. Pour eux, Jésus n'était pas encore arrivé. Même jusqu'aujourd'hui, il y a des gens en Israël qui ne croient pas que Jésus était arrivé. Ils sont là-bas en train d'attendre encore le retour de Jésus. Donc ils sont aveuglés. Mais nous, vu que nous sommes des aigles, on a vérifié, on a compris que la promesse qui a été annoncée par Ésaïe, qu'une vierge va enfanter, s'est accomplie aujourd'hui. Et nous croyons que c'est Jésus que Marie avait mis au monde. C'est lui qui était arrivé déjà. Mais il y a des Juifs qui ne croient pas. Et Saul, lorsqu'il écoutait les gens parler de Jésus, ça lui faisait mal. Et il partait pour aller saisir, pour aller mettre en prison tous ceux qui parlaient le nom de Jésus. Et le jour-là, là où on a lu dans Acte 9, à partir du verset 1 jusqu'au verset 22, il a pris des lettres pour aller prendre, pour aller attraper les chrétiens qui étaient à Damas. Et à Damas, là-bas, il y avait aussi un chrétien qui se nommait Anania. Lui aussi, il était à Damas. Et le jour-là, lorsque Paul était en train de partir avec les autres à Damas pour aller saisir les chrétiens, la Bible dit qu'en chemin, quand il était en train de partir, tout à coup, une lumière s'est resplendie autour de lui. Une lumière s'est resplendie autour de Paul. La Bible a dit une lumière. C'est pour cela que nous disons encore, tous les communautés qui disent que Paul avait croisé la colonne de feu le jour-là, nous disons que c'est faux. La Bible n'a pas dit la colonne de feu. Quand la Bible parle de la colonne de feu, il précise la colonne de feu. Quand la Bible parle de la colonne de nuée, il précise la colonne de nuée. La Bible déclare que lorsque Dieu conduisait les enfants d'Israël avec Moïse dans le désert, la journée, c'était avec la colonne de nuée. La Bible a bien précisé la colonne de nuée qui conduisait les enfants d'Israël. Quand la nuit, il leur conduisait avec la colonne de feu. La Bible déclare
que c'était avec la colonne de feu. La Bible précise réellement. Mais vous, les branhamistes, qui disent que Paul avait croisé la colonne de feu le jour-là, montrez-nous, c'est écrit où? La Bible dit qu'une lumière s'est resplendie autour de Paul. La lumière là, ce n'était pas la colonne de feu. La colonne de feu, ça va s'apparaître, c'était la nuit. Mais le jour là, c'était la journée. La Bible dit qu'une lumière s'est resplendie autour de Paul. Autour de lui. Et Saul tomba du ciel, par terre. Il dit, il écoute une voix qui est en train de lui dire, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il répond, qui es-tu, Seigneur? Il dit, c'est moi, Jésus, que tu persécutes. C'est moi, Jésus. C'est là où Paul a croisé le Seigneur. Et quand le Seigneur lui a dit, rentre à Damas, on va te dire tout ce que tu dois faire. Et une fois qu'il est rentré là-bas, Paul a fait 3 jours, 3 nuits, sans manger, sans boire. Et quand le Seigneur a envoyé Ananias pour aller lui ouvrir les yeux, Ananias est parti. Il a vu Saul à terre, en train de pleurer, les yeux fermés, sans manger, sans boire. Il a dit, Saul, mon frère, le Seigneur Jésus qui t'est apparu en chemin que tu venais, m'a envoyé pour que tu puisses recouvrir la vue, pour que tu puisses regarder, pour que tu puisses faire son travail. Regardez l'histoire de Paul. Vous qui dites que Paul était un prophète messager, montrez-nous dans les Écritures, dans la Bible, là où on avait dit que Paul fut un prophète. Parce que nous savons, c'est lui qui donne le ministère, c'est Jésus. C'est lui qui donne le ministère, c'est Jésus. Et la personne qui doit recevoir le ministère là, lui-même doit reconnaître son ministère. La Bible déclare que quand Ananias a prié pour Saul, il a prié pour lui. La Bible dit que dans ses yeux, comme des écailles étaient tombées. Il a recouvert la vue, il a commencé à regarder. Et lorsqu'il a commencé à regarder, la Bible déclare qu'il est parti avec Ananias. Il a pris son baptême. Une fois qu'il a fini de prendre son baptême, c'est là où Paul avait commencé de témoigner Jésus, de prêcher dans les synagogues à Damas. Et les gens étaient étonnés. Mais celui-là, c'est lui qui persécutait l'église. Celui-là, c'est lui qui haïssait les chrétiens. Mais comment il est en train de prêcher en ce même nom, avec le même nom en question aujourd'hui? Comment il est en train de prêcher avec le même nom de Jésus encore? Mais comment? Qu'est-ce qui s'est passé dans sa vie? C'est comme toi et moi aussi. Dans nos vies, c'est comme ça. On était dans le monde. On était des païens. On était des buveurs. On était des ivrognes. On était des impuniques. On couchait avec des femmes n'importe comment. On était des bandits, des braqueurs. Mais lorsque Jésus te croise, quand tu viens à Jésus, les gens commencent maintenant à s'étonner de toi. Mais lui là, il avait la vie des femmes beaucoup. Il aimait l'impudicité. Il aimait des bagarres. Mais pourquoi il ne se bat plus? Pourquoi il n'est plus dans les bars? Pourquoi il n'est plus avec les drogues? Pourquoi il ne fume plus la cigarette? Pourquoi il ne fume plus le chanvre? Parce que la vie de Jésus est maintenant en toi. Il t'a nettoyé, il t'a lavé. Automatiquement, tu dois abandonner les choses là. Donc, apôtre Paul, il commence maintenant à enseigner. Il commence à parler de Jésus. Il commence à prêcher Jésus. Les gens commencent à écouter. Et les gens étaient là en train de tourner. Mais lui là, comment il a fait pour devenir un prédicateur? Nous allons voir maintenant qui donne le ministère. Parce que Paul, eux ils disent, les communautés qui disent que Paul était un prophète messager. Nous allons voir d'abord qui donne le ministère pour qu'un prédicateur se lève pour aller prêcher. Est-ce que c'est un homme qui donne le ministère à un homme ou bien c'est Dieu qui donne le ministère à un homme? Nous allons lire dans Éphésiens. Nous prenons Éphésiens 4, à partir du verset 8. Frère, nous étions des aveugles. On nous a menti depuis longtemps. On ne peut plus demeurer dans le mensonge. Dieu nous fait grâce de découvrir les Écritures. Donc on ne peut plus être encore dans le mensonge. Nous prenons Éphésiens 4. Éphésiens 4, à partir du verset 8 jusqu'au verset 12. Qui donne le ministère? Parce que quand Saul n'avait pas encore connu Jésus, il n'avait pas le ministère. Mais Dieu avait déjà prédestiné Paul depuis la fondation du monde à faire ce qu'il va faire, à devenir un apôtre et à prêcher en son nom. Mais le temps n'était pas encore arrivé. Lorsque le temps était arrivé, c'est là où Saul
s'est mis debout pour aller prêcher la parole dans les synagogues. Nous allons voir qui a donné Paul ce ministère. Est-ce qu'il était un prophète messager ou bien il était un apôtre de Jésus-Christ? Nous voyons d'abord dans le ministère. Éphésiens 4, le verset 8 à 12. La Bible dit, c'est pourquoi il est dit, étant monté en haut, qui était monté en haut? Oui, Grady. Pardon? Le Seigneur Jésus-Christ. Étant monté en haut, donc c'est Jésus. Lorsqu'il était monté, étant monté en haut, il a emmené des captifs et il a fait des dons aux hommes. Donc le ministère, c'est un don. Le ministère, c'est un don. Il a fait des dons aux hommes. Or, qu'est-ce que signifie il est monté? Sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre. C'est lui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux afin de remplir toutes choses. Donc il est monté afin de remplir toutes choses. Donc c'est lui, Jésus, qui donne le ministère. Un homme ne peut pas donner le ministère à un homme. Un homme ne peut pas donner le ministère à un homme. Mais un homme peut seulement former. Un homme peut seulement former. C'est-à-dire qu'un père spirituel, il est là, il a le ministère, il peut voir des fils dans la foi et il commence à leur former. Mais pas donner le ministère. Parce que le ministère, c'est Christ qui donne. Étant monté en haut, il a fait des dons aux hommes. Et le verset 10, celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. Et le verset 11, et il a donné les uns comme apôtres, là maintenant ce sont les ministères. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Verset 12, pour le perfectionnement des saints, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Amen. Vous avez écouté. Donc, il a donné les ministères pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Amen. Laissez les bruits là. Amen. Hein? Amen. Vous avez écouté. Donc, les ministères là, c'est Christ qui donne. Maintenant, Paul, quand il a croisé le Seigneur, parmi les ministères qu'on a lus, ministère apostolique, ministère prophétique, ministère apostolique, ministère prophétique, ministère évangélique, ministère pastoral, ministère doctoral. Parmi les 5 là, Paul a reçu un. Et c'est lui-même, Paul, va témoigner ce matin. Nous allons lire ça dans la Bible. Là où lui-même a dit dans sa propre bouche, dans tous les 5 ministères, Dieu lui a placé où? Et nous disons, tous les prédicateurs qui disent, les communautés, qui appuient, Paul était un prophète, Paul était un prophète messager. Montrez-nous dans la Bible, là où c'est écrit, là où Paul a parlé, qu'il était un prophète. Montrez-nous dans la Bible. On ne peut pas avaler le mensonge. Paul était un apôtre de Jésus-Christ. Et nous allons lire cela dans les Écritures. Nous commençons avec 1 Timothée. Nous prenons 1 Timothée pour voir ce que j'ai dit, si c'est réel ou c'est un mensonge. Nous prenons 1 Timothée. 1 Timothée, le chapitre 2. 1 Timothée, le chapitre 2. Prenons 1 Timothée rapidement. 1 Timothée, le chapitre 2, le verset 5 jusqu'au verset 7. 1 Timothée, le chapitre 2, le verset 5 jusqu'au verset 7. La Bible déclare, ici c'est Paul lui-même qui commence à parler, qui commence à prêcher, qui commence à dire. Donc ce n'est pas une autre personne, mais c'est Paul lui-même. Saul qui était païen là, qui ne croyait pas à Jésus. Quand il a cru à Jésus, Jésus lui a donné le ministère. Selon Éphésiens 4, le verset 8 à 12, là où on a lu qu'il y a le ministère apostolique, un apôtre, le ministère prophétique, un prophète, le ministère évangélique, un évangéliste, le ministère pastoral, un pasteur, le ministère doctoral, un docteur. Maintenant, parmi ça, Paul lui-même va dire dans sa propre bouche,
Dieu lui a placé où? C'est là où nous allons comprendre. Paul était qui parmi tous les 5 ministères? Paul dit dans 1 Timothée 2, le verset 5 jusqu'au verset 7. La Bible dit, car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. C'est là le témoignage rendu en son propre temps et pour laquelle j'ai été établi prédicateur. C'est Paul qui est en train de dire, et pour laquelle j'ai été, il dit, j'ai été établi. Donc moi, Paul, j'ai été établi prédicateur et apôtre. Est-ce qu'il a dit et prophète? Non. Est-ce qu'il a dit et prophète? Je vous pose la question. Est-ce qu'il a dit et prophète? Non. Mais il a dit quoi? Et apôtre. J'ai dit la vérité. Je ne mens pas. Chargé d'instruire les païens dans la foi et la vérité. Est-ce que vous avez écouté? 1 Timothée 2, le verset 5 à 7. Car il y a un seul Dieu. C'est ça que nous aussi on croit. Nous croyons qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Et tous ceux qui disent qu'il y a 3 dieux, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, sont dans l'erreur. C'est l'esprit de Satan qui leur anime. La Trinité, c'est un dragon qui est sorti du Vatican. La Trinité, c'est un démon. Nous ne croyons pas à la Trinité. On ne croit pas à Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Ce sont les 3 dieux bâtards, les 3 dieux démons, les 3 dieux démoniaques. Nous croyons à un seul Dieu. Le Père, c'est Jésus-Christ. Le Fils, c'est Jésus-Christ. Le Saint-Esprit, c'est Jésus-Christ. C'est lui qui était venu avec les 3 attributs-là. Donc, lorsqu'il était, on lui appelait le Père. Dans l'Ancien Testament, la Bible déclare qu'il était en haut. Là, il était notre Père. Mais lorsqu'il est venu en tant que Fils, la Bible dit il a marché avec les hommes. Là, il était en tant que Fils. Quand il est mort, il est ressuscité. Il est parti au ciel. Quand il est revenu sous forme de l'Esprit, là maintenant, il est le Saint-Esprit. Donc, c'est le même Dieu qui a joué ces 3 rôles. Il n'y a pas 3 dieux. C'est pour ça que nous disons qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Et le Dieu en question, il s'appelle Jésus-Christ. Revenons dans notre prédication. Paul, apôtre de Jésus-Christ. C'est ça notre thème. Paul n'était pas un prophète messager. Tous ceux qui prêchent que Paul était un prophète messager sont dans l'erreur. C'est pour cela, nous ici, nous ne croyons pas à ça. Parce que les Écritures doivent parler elles-mêmes. 1 Timothée 2, le verset 5 jusqu'au verset 7. La Bible déclare, car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme, qui est donné lui-même en rançon pour tous. C'est là le témoignage rendu en son propre temps et pour lesquels j'ai été, Paul dit, j'ai été. Donc c'est lui-même qui est en train de parler. Et pour laquelle j'ai été établi. Qui lui avait établi? Qui lui avait établi? Qui lui avait établi? Parlez fort. Qui lui avait établi? Jésus-Christ. Le Seigneur, Jésus-Christ. Donc ce n'est pas un homme qui lui avait établi. Mais Paul dit, j'ai été établi prédicateur et apôtre. Il n'a pas dit prophète. Et apôtre, j'ai dit la vérité. Je ne mens pas. Chargé d'instruire les païens dans la foi et la vérité. Donc Paul, il n'était pas un prophète. Si vous écoutez un jour, les Branhamites surtout, ce sont eux qui prêchent cela. Que non, Paul était un prophète messager. Paul était un prophète messager. D'abord, les Branhamites, ce sont des païens. Ils ne croient pas en Jésus. Ce sont des païens. Ils font des choses qui ne sont pas bibliques. Ils prêchent, ils développent des choses qui ne sont pas bibliques. La preuve est que nous ne croyons pas aux photos des faux Jésus, aux photos de Jésus que les hommes ont dessinées dans leur tabernacle. Vous voyez, ils mettent des photos, les photos des faux Jésus. La photo de Jésus là n'est pas Jésus que nous adorons. C'est un démon, n'est pas Jésus que nous adorons. Le vrai Jésus, il n'est pas, on ne peut pas photographier l'esprit, frère. On ne peut jamais photographier l'esprit. Si ils disent que Jésus était apparu et puis on a photographié Jésus, non, on ne peut pas photographier un esprit. Hein? Au temps de Jésus, est-ce qu'il y avait les appareils photo?
Au temps de Jésus, est-ce qu'il y avait des téléphones? Au temps de Jésus, est-ce qu'il y avait le courant? Mais qui avait regardé l'image de Jésus? On ne connaît pas le visage de notre Dieu, mais on le croit par la foi. C'est le jour-là, lorsqu'on va quitter la terre, pour aller à l'enlèvement, pour aller au ciel. C'est là-bas que la Bible dit, tout l'œil le verront, tout œil le verra. C'est là-bas qu'on va voir notre Dieu. Mais pour l'instant, on ne connaît pas son visage. Les gens qui prennent les photos de Jésus pour dire que ça c'est Jésus, dans leur kiosque, dans leur maison, dans leurs églises, ils mettent la photo d'Hoffmann, la photo de Jésus. Nous disons que c'était un démon. Au temps de Jésus, il n'y avait pas le courant, il n'y avait pas les appareils photo. Mais qui avait photographié Jésus, frère? Qui avait photographié Jésus? Si eux, ils font sortir la photo de Jésus, c'est plus à Moïse, c'est plus à Pierre, c'est plus à Jean. Ils puissent sortir aussi les photos de Thomas, les photos de Marie, les photos de Esther. Mais comment ils font sortir seulement les photos de Jésus? Qui avait photographié Jésus au temps là? Donc ce sont des menteurs qui ne savent pas ce qu'ils sont en train de faire. Et nous disons que Paul était un apôtre de Jésus-Christ. Son ministère était le ministère apostolique et non un prophète messager. Paul n'était pas un prophète messager. Nous refusons cet enseignement et nous disons que c'est un mensonge qui est sorti droit de l'enfer. Et toute personne qui croit à ce bêtise, s'il meurt, il va en enfer. Parce que la Bible déclare que la doctrine aussi peut sauver. La doctrine sauve. C'est que tu crois. C'est ça qui va te donner la foi de l'enlèvement. Donc, nous avons vu dans 1 Timothée 2, le verset 5 à 7, Paul lui-même, il a dit, j'ai été établi prédicateur et apôtre. Paul n'a pas dit, j'ai été établi prophète. Mais il a dit, prédicateur et apôtre. Nous prenons encore dans Galates. Galates 2. Galates, le chapitre 2, le verset 7 jusqu'au verset 8. Nous voyons lui-même Paul en train de parler de lui-même. Ils sont là en train de mentir, les gens, mentir le peuple de Dieu. Nous, on ne peut pas fermer nos bouches. On ne peut pas fermer nos bouches. Donc, ici, il faut être trop loin. Ici, dans Galates, le chapitre 2, le verset 7 jusqu'au verset 8, la Bible déclare, au contraire, voyons que l'évangile m'avait été confié pour les incirconcis. Ça c'est Paul qui est en train de parler, lui-même, Saul de Tarse, qui était devenu plus tard Paul, apôtre de Jésus-Christ. Il dit, dans Galates 2, le verset 7 à 8, au contraire, voyons que l'évangile m'avait été confié pour les incirconcis, comme à Pierre pour les circoncis. Car c'est lui qui a fait de Pierre l'apôtre des circoncis, a aussi fait de moi qui, Paul, a aussi fait de moi l'apôtre des païens. Est-ce qu'il a dit, a aussi fait de moi prophète et des messagers? Est-ce qu'il a dit, a été fait de moi prophète et des païens? Mais lui-même, il confesse dans sa bouche. C'est lui qui a fait de Pierre. Qui a fait de Pierre? C'est pour ça que je vous ai dit, le ministère, ce n'est pas un homme qui donne à un homme. Mais c'est Christ qui donne le ministère à un individu. Donc c'est lui qui a fait de Pierre l'apôtre des circoncis, a aussi fait de moi, Paul, apôtre des incirconcis, des païens. Donc c'est Jésus qui a donné le ministère à Pierre pour faire de Pierre un apôtre, pour faire de Philippe un évangéliste. Parce que la Bible dit, les deux enfants de l'évangéliste Philippe prophétisaient. Donc Philippe était un évangéliste. Noé était qui? Un prophète. Moïse était qui? Un prophète. Pierre était qui? Un apôtre. Et Paul aussi, il a confirmé lui-même en disant que c'est lui, donc Jésus-Christ, qui a fait de Paul, de Pierre, l'apôtre des incirconcis, a fait des circoncis, a fait de moi Paul, apôtre des païens. Galates 2, le verset 7 à 8. Donc Paul lui-même lui confesse dans sa bouche qu'il était un apôtre. Mais non, vous les branhamistes, dites-moi, où est-ce que vous avez sorti
votre prédication en nous disant que Paul était un prophète messager. Donnez-nous la réponse. La Bible est là, dans la Genèse à l'Apocalypse. Montrez-nous un verset de la Bible là où on a dit que Paul était un prophète messager. Vous êtes dans l'embrayement. Vous êtes dans l'embrayement, vous ne connaissez même pas les Écritures, ni la puissance de Dieu. Et vous dites que nous sommes des messagers. Nous sommes des messagers. Nous sommes des messagers. Quel message d'abord vous avez? C'est quel message? Message du temps de la fin. Où est maintenant le message du temps de début? Ça est où? Nous disons, frères, nous ne sommes pas des branhamistes. On ne peut pas se mélanger avec des branhamistes. Nous sommes des chrétiens. Nous croyons à ce que les apôtres ont prêché. À ce que nos pères, les apôtres, ont prêché. C'est ce que nous aussi, nous devons prêcher. Nous sommes des chrétiens. Nous devons marcher comme Paul a marché. Paul a dit, soyez mes imitateurs comme moi je le suis de Christ. Quand Paul a croisé le Seigneur, il a abandonné la vie de persécution. Il ne persécutait plus les églises. Il ne persécutait plus les chrétiens. Paul était devenu un chrétien. Il était devenu une personne qui avait l'amour envers les uns les autres. Nous les chrétiens, la manière que nous sommes là, nous devons avoir de l'amour envers les uns les autres. Nous devons nous aimer les uns les autres. Nous devons nous tenir les uns les autres jusqu'au jour où le Seigneur reviendra pour venir nous chercher. Donc, autrefois, tu étais une personne qui était dans une vie de drogue. Tu étais là à tout moment drogué, c'est drogué, c'est drogué. Mais quand tu croises le Seigneur, tu dois savoir que non, il faut que je laisse la drogue. Parce que ça détruit mon corps. La Bible déclare que votre corps est le temple du Saint-Esprit. Donc si tu détruis ce corps-là, Dieu fait quoi? Il va aussi te détruire. Donc il faut abandonner avec cela. Tu sais que tu as mené une vie de prostitution. Quand tu rentres dans Jésus, tu dois abandonner cette vie de la prostitution. Tu sais que tu étais une vie de l'ivrognerie. Quand tu rentres en Jésus, tu dois abandonner l'ivrognerie. Mais, à condition, nous ne condamnons point l'alcool. Amen. Est-ce que la boisson c'est un péché? Mes frères, est-ce que la boisson c'est un péché? Non. Un chrétien qui boit l'alcool ne pêche pas. Mais le problème est que nous disons, nous les chrétiens là, c'est lui qui trouve que dans son corps, il est à l'aise. Quand tu le bois, ça n'engage que lui. Mais c'est lui qui voit que ça ne marche pas avec lui comme moi, il n'a qu'à laisser. Moi, je buvais. Je prenais tout la qualité, tous les qualités, les bières, les pastis, les Bouganda, les vins, tous les qualités là, je prenais. Mais lorsque j'ai constaté qu'avec mon organisme, les tombées, les tamas, tout ça là, je buvais. Mais lorsque je constaté avec mon corps, ça ne m'arrange pas. Quand je bois, ça me donne des tourments. Hein? Donc, avec moi, ça ne marche pas. J'ai fait quoi? J'ai laissé. Mais ça ne veut pas dire que si je vois quelqu'un en train de boire, je lui connais. Oh, lui là, c'est un pécheur. Non, il ne pêche pas. Mais le problème est que nous disons que l'ivrognerie, il y a d'autres personnes qui sont maudites par leur famille. Il y a des génies de leur famille qui lui envoient des mauvais esprits afin qu'ils puissent devenir soulards. Pour que quand tu vas trouver l'argent, ils ne puissent pas réaliser quelque chose. Ils ne puissent pas faire quelque chose de bon. Donc il est là seulement quand tu trouves l'argent, il est là, malaf. Il est là, la boisson. Et l'argent là va finir, il ne va rien réaliser dans la vie. C'est ça que nous condamnons. Amen, hein? Donc, amen. Quand tu es venu à Christ, amen, tu sais que l'esprit de la boisson te pousse à faire de n'importe quoi. Arrête avec ça, frère. Amen. La boisson, c'est pour les responsables. La boisson, c'est pour les gens qui ont la maîtrise de ça. Qui ont la maîtrise de ça. Pour les responsables, il prend son vin sur la table avec la nourriture en train de manger. Il finit par réaliser ses projets. Mais pour dans tous ces lots-là, que ce soit tu bois, que ce soit tu bois pas, si tu ne crois pas en Jésus-Christ, tu meurs, tu vas en enfer. Que ce soit une personne qui boit, que ce soit une personne qui ne boit pas, s'il ne croit pas en Jésus-Christ, il meurt, il va en enfer. La boisson n'amène pas quelqu'un au ciel, ou bien ne pas boire aussi n'amène pas quelqu'un au ciel. Le problème est qu'il faut être dans Jésus-Christ. Amen, hein? Amen. C'est ça que je voulais vous dire. Donc, nous puissions être des imitateurs de Paul. Un jour, on va enseigner sur l'alcool pour ceux qui vont nous suivre en ligne dans notre chaîne. Si vous avez des doutes concernant ce que j'ai dit,
qu'un chrétien qui boit ne pêche pas, continuez à regarder dans nos pages. Vous allez voir les enseignements que je dois poster sur ça, sur l'alcool. Vous allez constater que nous tous, on était embrouillés. On était embrouillés à l'époque. Même moi, je pensais que c'était un péché. Mais quand j'ai regardé, le Seigneur avait bu. Les apôtres ont bu. Jésus même a dit quoi? Selon Jean-Baptiste. Jean-Baptiste est venu. Il ne buvait pas. Il ne mangeait pas la nourriture préparée par vos femmes. Vous avez dit qu'il a un démon. Le Fils de l'homme, moi Jésus, je suis venu. Je mange et je bois. Vous dites aussi que j'ai un démon. Donc Jésus buvait la boisson. Vous voyez, Jésus prenait là, ça. Il prenait le vin. Mais ce n'était pas un péché. Mais il prenait ça avec modération. Avec responsabilité. Pas de voyous qui mélangent vodka avec gin tonic. Et quand tu bois ça, les veines de la tête sont maintenant bien tendues pour aller faire la pagaille. Ça là, c'est le banditisme. Et ça là, nous condamnons cela. Nous disons, ça là, c'est pas normal. Et c'est ça qui pousse les gens à être des ivrognes, à être des têtés de la vie. Ça là, c'est pas normal. Amen. Mais nous disons, la boisson, c'est pour les responsables. Un jour, nous allons prêcher sur l'alcool. Vous allez voir tous les détails. Aujourd'hui, revenons d'abord dans notre thème. Nous sommes avec les fausses doctrines qui enseignent que Paul était un prophète messager. Quand j'ai écouté ça, moi j'ai dit, oh, la Bible dit Paul apôtre. Mais vous vous dites Paul prophète messager. Vous avez sorti ça où? Vous avez eu ça où? Vous avez eu ça où? Or la Bible dit dans Jean 3, le verset 34. Nous allons lire Jean 3, le verset 34. La Bible dit, dans Jean 3, le verset 34, la Bible dit, car celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu, parce que Dieu ne lui donne pas l'esprit avec mesure. Celui que Dieu a envoyé dit quoi? Les paroles de Dieu. Donc moi, Dieu m'a envoyé, je dois dire quoi? Paul lui-même a dit, il était un apôtre. Bon, toi, qui dit que Paul était un prophète messager, tu dis que Dieu t'a envoyé, tu as tiré ça dans quel document de foi? Tu as tiré ça où? Pour venir mentir le peuple de Dieu. Paul était un apôtre de Jésus-Christ. Et nous confirmons que dans cette assemblée que nous sommes, nous ne croyons pas que Paul fut un prophète. Tous les pasteurs, les prédicateurs dans le monde entier, au Congo, Brazzaville ici, qui enseignent que Paul est un prophète messager, ce sont des pasteurs de Satan, des pasteurs du diable, parce qu'ils ne savent pas ce qu'est la parole. Le Saint-Esprit ne peut jamais se contredire, ne peut jamais prêcher le contraire. Ils ont prêché que Paul était un prophète de Dieu, un prophète messager. Ils ont tiré ça où dans la Bible? Alors que nous avons lu, on a lu les Écritures, là où lui-même Paul prononce dans sa bouche qu'il était un apôtre. Donc toi et moi aussi, soyons les imitateurs de Paul. Restons avec la parole. Gardons la parole jusqu'au jour que le Seigneur reviendra pour venir nous prendre. Parole du Seigneur. Amen. On acclame pour le Seigneur.